الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammad al-Nabi al-Amin. Bienvenue à tous sur Jannah Télévision pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une problématique qui concerne la majorité des musulmans en Europe et principalement en France, à savoir le sacrifice de l'Aïd al-Adha ou de l'Aïd al-Kabir. Alors avant de rentrer dans le détail de cette tradition, permettez-moi dans un premier temps d'expliquer ce que c'est que l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kabir pour la majorité d'entre nous, un petit rappel. L'Aïd al-Adha, c'est le jour le plus important de l'année comme il est rapporté dans le hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna a'zama al-ayyami 'inda Allahi yawmun nahr » Le jour le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour du sacrifice, c'est-à-dire le jour de l'Aïd al-Adha. Ce jour est tellement grand qu'il dure même plusieurs jours. C'est un jour de Aïd qui dure 4 jours. Le jour de l'Aïd plus les 3 jours qui suivent. Et durant ces 4 jours, il y a un acte qui est très aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire des offrandes, d'apporter des cadeaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, on n'apporte pas ce qu'on veut. Allah veut de nous que l'on fasse une offrande d'une bête, soit un ovin, soit un caprin, soit un bovin, ou un camélidé, un chameau, etc. Et tout. Il y a plusieurs catégories. Ces catégories-là, c'est l'islam qui nous les présente et qui nous dit dans quelles circonstances une famille, 2 familles, 3 familles, ou 7, voire plus, peuvent se réunir et s'associer dans une seule bête. Le but de ce sacrifice, c'est de se rapprocher d'Allah. Si on fait le sacrifice de l'Aïd, nous en tant que musulmans, c'est pas uniquement parce qu'on aime le mouton ou parce qu'on veut manger de la viande de mouton, mais c'est pour se rapprocher de notre Seigneur et de lui faire un cadeau en le remerciant. Alors, bien évidemment, notre Seigneur et notre Dieu est celui qui nous nourrit, celui qui nous donne toutes choses. Donc il n'a pas du tout besoin de nos viandes ou de nos sacrifices. C'est pour ceci qu'il nous demande de faire un cadeau, une offrande envers lui-même que nous-mêmes pouvons consommer. C'est quelque chose qui est très beau et qui nous prouve la générosité en islam. Également, cette offrande ne vient pas de nulle part en islam. Elle provient de notre père Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, qui, il y a plus de 5000 ans, dans la contrée de Jérusalem en Palestine, qui a fait ce sacrifice au lieu de sacrifier son fils Ismaïl. Et donc, c'est pour faire revivre cette tradition que chaque année, nous les musulmans, nous avons cette habitude de sacrifier un mouton pour se rappeler de cette histoire, de ce sacrifice qui a failli être fait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on pourra faire une vidéo complète sur Jannah Télévision. Dites-le nous en commentaire si ça peut vous intéresser. On essaiera d'en préparer une avant l'Aïd, incha'Allah ta'ala. Ensuite, est-ce que cette tradition est obligatoire ou pas? Alors il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque n'effectue pas son sacrifice, qu'il n'approche pas nos lieux de prière ». C'est-à-dire qu'il s'éloigne de nous les musulmans et qu'il s'en aille loin de nos traditions. En lisant ce hadith, on peut se dire que c'est obligatoire pour chaque musulman de le faire, sinon alors qu'il s'éloigne des musulmans et donc qu'il se sorte de la communauté ou qu'il s'excommunie de ces derniers. Eh bien non, la majorité des savants considèrent ceci comme ce qu'on appelle une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une tradition très ferme, très stable, mais non pas une obligation pour toute personne. Parmi les conditions pour faire partie des gens qui doivent honorer ce sacrifice, la capacité matérielle et financière, la capacité de pouvoir sacrifier et la capacité également financière d'avoir les moyens de pouvoir le faire. Je peux être dans un pays désertique où il n'y a rien à sacrifier, pourtant j'ai de l'argent. Et je peux être dans un pays où il y a des bêtes à disposition, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Alors une fois que ces deux capacités se retrouvent, alhamdoulilah, la chose est facilitée. Et également, les savants ont parlé pendant très longtemps de ce sacrifice. Est-ce qu'il est permis à un homme de déléguer à une autre personne? Est-ce qu'il est permis à une femme de sacrifier pour elle? Certains savants ont même dit qu'on fait un sacrifice par personne, entre guillemets, majeure et capable d'effectuer le sacrifice. C'est-à-dire que même dans une seule famille, s'il y a 4 personnes et que chacune est capable de faire le sacrifice, alors chacune sacrifie pour elle. Et la majorité des savants nous dit que par, entre guillemets, ce qu'on peut appeler par pas de porte, alors il faut le faire. Maintenant, en France, qu'en est-il? Eh bien, le contexte est un peu difficile. La France a une réglementation hygiénique et sanitaire qui pousse à ce que toute mise à mort d'animal ou que toute consommation de viande doit être strictement contrôlée et suivie par des professionnels afin d'éviter tout ce qui est maladie, etc., etc., etc. Eh bien, cette réglementation, elle s'assouplit un petit peu pour l'Aïd, pour faciliter un petit peu aux musulmans. Toutefois, elle ne s'assouplit pas suffisamment pour que chacun puisse le faire chez lui de manière libre, comme on peut le faire dans nos pays par exemple. Toutefois, dans cet assouplissement, on voit par exemple le fait qu'un musulman peut acheter une bête ou peut vendre une bête pour l'Aïd sans avoir la pesée à mettre ou sans payer la TVA sur ce mouton-là. Le mouton de l'Aïd, c'est l'un des rares moments où l'État français nous autorise à vendre des animaux, des bêtes, des carcasses de moutons ou de veaux sans avoir à payer d'impôts dessus, parce qu'il considère que c'est quelque chose de rituel qui ne le concerne pas. Ensuite, on peut poser la question, donc du coup, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour l'Aïd, pour le faire moi,
ou le faire vivre. Alhamdoulilah, en tant que musulman, on doit comprendre que notre religion, elle se compose d'actes cultuels, comme la prière, comme le jeûne du ramadan, comme le fait de donner l'aumône obligatoire, la zakat, mais également de traditions, ce qu'on appelle des sha'air. Et Allah, dans le Coran, il nous dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah nous dit, et c'est ainsi, quiconque fait vivre les traditions, les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est un signe de la piété dans son cœur. C'est-à-dire que le musulman se reconnaît, le musulman se fait connaître de par son attachement à faire vivre les traditions religieuses, même les petites traditions qui ne sont pas forcément obligatoires. Plus le croyant va chercher à les faire vivre, plus il va chercher à les mettre en pratique et en avant, plus ceci est une illustration de la foi qui réside dans son cœur. Vous savez la phrase que l'on entend souvent dehors, la foi c'est dans le cœur, ou la religion c'est dans le privé, on n'a pas besoin de le dire aux gens, ceci ne s'applique pas pour l'islam. L'islam est une religion qui commence bien évidemment par le privé, par l'intime, par le cœur, par quelque chose que l'on ne se voit pas, et elle s'illustre au travers des propos, des mots, des faits et gestes que l'on a dans notre vie. Et dans ces faits et ces gestes, nous avons des rituels et des fêtes. Et cette fête-là en fait partie. Ainsi, chaque musulman doit se soucier à faire, durant ce jour, comme on l'a dit en début de vidéo, qui est le jour le plus important, l'acte le plus aimé d'Allah. Durant ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il n'y a rien de plus aimé auprès d'Allah, si ce n'est que le fait de sacrifier des bêtes pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc nous sommes dans le jour le plus important de l'année, et l'acte le plus aimé d'Allah, c'est le fait de faire le sacrifice. Donc chaque famille musulmane se doit de chercher une solution, ne serait-ce que passer par un abattoir temporaire, par la mosquée à côté, trouver quelqu'un ou une solution pour le faire. Ou alors peut-être donner la viande à des nécessiteux ou payer quelqu'un dans un autre pays pour le faire soi-même. D'ailleurs, nous, au sein de Jannah Télévision, on vous propose la solution qui est portée par le site Kebchi, K-E-B-C-H-I. Sur kebchi.fr, vous pouvez soit vous faire livrer une carcasse de mouton si vous vivez sur Paris, Lyon ou Bordeaux, ou soit l'offrir en Afrique à des nécessiteux et vous recevrez des images de votre sacrifice directement fait en Afrique et de sa distribution. Alhamdoulilah, Kebchi, c'est une association qui est très sérieuse, dont nous faisons partie, qui a plus de 300 avis positifs sur Google, qui a des milliers de familles par qui ils sont passés et qui travaille en étroite collaboration avec près d'une centaine de mosquées sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a quasiment une centaine de mosquées en France qui travaillent avec Kebchi. Et Kebchi, qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Elle reverse les dividendes ou les bénéfices de ces opérations à toutes ces mosquées-là. L'année dernière, walillahi alhamd, par la grâce d'Allah, Kebchi a reversé plus de 240 000 € aux associations et mosquées partenaires. Et cette année, elle souhaite le faire davantage. Donc ainsi, si vous voulez un bon petit plan pour l'Aïd, n'hésitez pas à passer par Kebchi, vous allez faire vivre une tradition, vous allez nourrir des personnes en Afrique et vous allez en même temps participer au financement de certaines associations de bienfaisance qui œuvrent pour faire le bien en France. En quelques secondes et en quelques clics, vous pouvez commander votre mouton dès maintenant afin de vivre un Eid apaisé et tranquille. En tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bon préparatif pour l'Aïd. J'espère qu'Allah Azza wa Jal nous permettra de vivre cette fête avec joie et bonté et de faire les actes qu'il aime, bien évidemment. Dans une prochaine vidéo, on essaiera de parler de certains préparatifs importants pour le musulman pour la fête du Eid. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.